jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Ami crochet. Quand vous avez une vidéo à faire et que vous avez un refus total d'obtempérer, difficile de gérer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas avec une grosse patate qui se refuse totalement d'aller voir ailleurs si je suis. Mais il va bien falloir qu'il obtempère un moment. Et bien voilà, encore un qui n'a pas la notion de la force d'une mère et d'une grand-mère d'une petite tribu. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau pas à pas de ce double sac suspendu qui sert à plein tellement de choses et tellement de pièces dans la maison. Ça peut être dans la salle de bain, ça peut être dans l'atelier, ça peut être dans la cuisine, ça peut être de partout, dans l'entrée pour mettre plein de choses aussi. On va avoir besoin pour ça d'une pelote de gaillage. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. C'est un fil que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Ça semble un petit peu complexe, mais ça ne l'est pas du tout. Pour ma part, je crochette un peu lâche. Je pars sur du 4. Vous crochetez normal, prenez du 4,5. Vous crochetez serré, prenez du 5, voire du 5,5. Vous verrez bien selon votre main. Allez, on y va. Alors, on se rappelle que si j'aime bien ce fil, c'est qu'il a une petite particularité, bien que très ressemblant à du fil commun qu'on peut trouver dans tous les magasins de bricolage. Celui-ci est donc spécial donc pour le travail, pour le DIY, parce qu'il y a de l'huile dedans, ce qui fait qu'il est moins dur à travailler. Alors, pour commencer notre petit panier suspendu, on va avoir besoin de 2 triangles faits à base donc d'un châle, une forme de châle. Pour ça, on vient faire un cercle magique. Comme ceci. Et là, nous allons faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Voilà, ça c'est la base. Maintenant on peut venir tirer sur le fil. Dans les premières mailles serrées, on fera toujours une maille serrée. Donc on vient faire une maille en l'air, on tourne et dans la première, donc ici, vous venez faire une maille serrée, suivie d'une maille en l'air. Vous aviez ensuite une maille en l'air. Donc dans cette maille en l'air, vous faites une maille serrée, suivie d'une maille en l'air. Vous passez par-dessus la maille serrée et vous aviez une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Entre les deux, vous allez faire maille serrée, maille en l'air et maille serrée. Ça, ce sera donc tout le temps le sommet donc de votre triangle. On refait une maille en l'air, on vient passer la maille serrée d'ici. Après, nous avions une maille en l'air. À l'intérieur, on fait une maille serrée, suivie d'une maille en l'air. Et dans la dernière maille serrée, on fait une maille serrée. Donc, dans la première et dans la dernière maille serrée, on fera toujours une maille serrée. D'accord? Donc, voilà ce que nous obtenons. Une maille en l'air. C'est la première maille serrée, ici. Donc, on fait une maille serrée à l'intérieur, suivie d'une maille en l'air. Il y avait ensuite une maille en l'air. Donc, à l'intérieur de cette maille en l'air, on fait une maille serrée, suivie d'une maille en l'air. On passe la maille, dans l'espace d'après, on fait une maille serrée, une maille en l'air. Là, nous avions donc
le sommet. Ici, il y avait 2 mailles serrées. À l'intérieur, entre les 2 mailles serrées, on vient faire maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Maille en l'air. On passe par-dessus la maille, on vient dans l'espace d'après et on fait une maille serrée. Une maille en l'air, on passe par-dessus la maille, dans l'espace ici, on fait une maille serrée. On termine par une maille en l'air et toujours là, dans une maille serrée. Voilà. Donc nous sommes symétriques. Et on recommence. Et ça sera toujours le même système. Une maille en l'air, on tourne le travail. Dans la première maille serrée, on fait une maille serrée suivie d'une maille en l'air. On a toujours une maille en l'air qui suit, on la comble par une maille serrée. Suivie d'une maille en l'air, on passe par-dessus la maille serrée, dans l'espace, une maille serrée, une maille en l'air. Ici, il y a une maille serrée à côté, il y a une maille en l'air, on met une maille serrée, une maille en l'air, et là, on est dans le sommet. Ici, il y a les 2 mailles serrées. Ici, on fait maille serrée, maille en l'air, et au même endroit, maille serrée. Voilà, vous avez fait votre sommet. Et on repart, maille en l'air, on passe la maille serrée dans l'espace, maille serrée, maille en l'air, on passe la maille serrée dans l'espace, maille serrée, suivie d'une maille en l'air. On passe donc la maille dans l'espace ici. On vient faire maille serrée, maille en l'air et dans la dernière maille serrée, on refait une maille serrée. Je vous remontre une dernière fois puisque ça va être tout le temps pareil. On tourne. Vous avez votre première maille serrée ici. Donc à l'intérieur, vous faites une maille serrée, toujours suivie d'une maille en l'air. Puis vous aviez une maille en l'air que vous comblez par une maille serrée. Maille en l'air. Vous passez la maille serrée, vous faites une maille serrée, une maille en l'air. Vous passez la maille serrée, vous faites une maille serrée, une maille en l'air. Vous passez la maille serrée, vous faites une maille serrée, une maille en l'air. Et là, vous êtes donc dans le sommet où vous avez les 2 mailles serrées. À l'intérieur, ici, vous faites maille serrée, maille en l'air, et au même endroit, maille serrée, maille en l'air. Et on repart. Ici, vous aviez une maille serrée. Là, dans l'espace, vous faites maille serrée, maille en l'air. Vous passez la maille serrée, maille en l'air. Vous passez la maille serrée, maille en l'air. Vous faites une maille serrée, une maille en l'air et dans la dernière maille, comme la première, par une maille serrée. Et là, écoutez, il n'y aura rien d'innovant puisqu'on va refaire tout le temps la même chose. Maille en l'air, maille serrée dans la première maille serrée, suivie d'une maille en l'air, dans le premier espace, donc maille serrée, etc., etc. Tout ce que vous avez fait sur tous les autres rangs, eh bien, vous allez le refaire sur une largeur de, pour ma part, ça sera 42 cm. C'est toujours bien d'avoir un multiple de 3. Par exemple, moi, 42, ça fait 14 cm x 3, ce qui me permet... alors, on fait 2 pièces identiques, voilà, comme ceci, et on va venir donc plier, pour ma part, à 14, qu'on soit d'accord, voilà. Donc, on va faire la pièce d'en bas d'abord, donc on vérifie bien que ça, ce soit bien au centre. Là, quand on termine le rang, on va venir couper le fil sur une vingtaine de centimètres. On met une aiguille à laine. Vous passez votre dernière maille dedans. Voilà. Et là, vous mettez bien façon pochette. Et vous allez venir joindre le bas. Voilà, c'est pas compliqué. Vous prenez les mailles, une maille dans une maille,
comme ceci, sur la totalité, sur les trois épaisseurs. Voilà. On récupère toutes les mailles et on fait ça sur la longueur. Alors, vous pouvez aussi, si vous le désirez, venir... Vous voyez, vous avez la pochette qui s'ouvre comme ça et vous pouvez, au lieu de couper votre fil, venir faire donc des points pour fermer cette partie-ci. Ça, c'est à vous de voir, c'est un choix personnel, il n'y a aucune obligation. Voilà, ça finalise un petit peu plus l'ouvrage. Et dans ce cas-là, c'est en haut que vous allez... Hop. Voilà. Allez, ça c'est fait. On va venir maintenant s'occuper de la deuxième partie qui est celle d'en haut. Ça, c'était celui d'en bas. Maintenant que celui d'en bas est terminé, donc je fais mon nœud et je rentre mon fil. Donc là, maintenant que le bas est fait, vous allez venir le positionner sur le triangle qui va le mieux. Tout en continuant, vous aviez la maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Donc vous positionnez au même endroit et vous voyez où ça se place de façon naturelle. Voilà. Il faut que le bord de la pochette soit en bas, vous voyez, de votre ouvrage. Donc hop, on se positionne dans la continuité. Là, ma continuité, elle est là. Là, je suis en bas. Là, je suis en bas. Si je veux m'assurer, ben, je peux mettre un petit marqueur pour être tranquille, que ça bouge pas. Puisque là, maintenant, je vais venir joindre une partie avec l'autre. Voilà. Donc, je rentre mon fil. J'entre mon fil comme ceci, un petit peu loin. Voilà, ça se verra pas. On fait un petit retour. Encore un petit aller comme ça, on le bloque bien. Et à partir de là, on peut venir remonter sur les deux parties. Quand vous avez le trait qui correspond, moi je vois c'est celui-ci. Vous voyez, c'est ce rang-là là, qui correspond. Je me positionne, peut-être que comme ça sur le côté c'est un petit peu mieux. Je vais me positionner dessus, donc je vais venir monter mon fil jusqu'à arriver à ce niveau-là. Hop. Hop. Et hop. Et là, vous voyez, il est là, ici. Donc, je me positionne ici et je vais venir joindre cette partie à celle-ci. Donc, je récupère mon fil d'un côté. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Je récupère mon fil d'un côté. Hop, je le fais correspondre. D'un côté, je prends du fil là, dans une maille. Dans l'autre maille, voilà, et je fais ça donc sur toute la pointe correspondante, voilà, jusqu'à l'autre côté que ça se ferme, ou là où ça se ferme, d'accord? Donc on se rejoint quand on a joint donc le bas au haut. Donc voilà, une fois que vous avez joint les deux parties l'une à l'autre, vous allez venir refermer la partie d'en haut, mais à l'opposé de celle d'en bas. Vous voyez, elle part comme ça, eh bien ça sera le contraire. Donc ça sera celle-ci qui va venir ici, d'abord, puis celle-ci qui va venir par-dessus, de façon à ce que ce soit le contraire et que ce soit bien plus joli. Est-ce que vous voyez
les choses comme ça. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tout simplement venir mettre ici. Alors là, on va venir faire le nœud, rentrer le fil. On a terminé donc de joindre les deux parties l'une à l'autre. Donc on fait notre nœud, on rentre le fil. Et une fois que c'est fait, eh bien, on vient ici passer le fil à l'intérieur de la dernière maille, avec toujours une bonne partie de fil qui dépasse. Et celle-ci, on va venir la positionner, on va faire un petit point. Donc là au bord. Hop. Voilà, le petit point de fait. Eh bien, vous prenez la seconde partie et vous venez la mettre par-dessus la première, mais à l'opposé. De façon à ce que le style enveloppe soit opposé de celui d'en bas. Et maintenant, bien, vous allez venir joindre les trois parties ensemble. Si ça vous rassure, vous pouvez venir mettre donc votre marqueur en bordure pour être plus tranquille, que ça ne bouge pas durant la couture, si ça veut bien. Voilà. Et là maintenant, bien écoutez, c'est pas compliqué, vous allez venir faire des allers et retours. Vous allez piquer à travers, vous voyez, comme ceci, hop. Voilà. Là, vous voyez, vous avez, de toute façon, vous avez la continuité, donc vous savez exactement où vous piquez. Là, vous allez venir piquer à côté et donc dans la maille d'après. Dans la maille d'après, vous piquez ici, là, là et là. Alors ça semble compliqué, mais franchement, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas du gros fil, c'est pas quelque chose de bien difficile. La seule chose, c'est que vous piquiez chaque fois toutes les couches de façon à ce que ce soit bien joli et bien égal. D'accord? Donc voilà. Bien écoutez, je vous laisse faire ça jusqu'à ce qu'on arrive au marqueur. Au marqueur, on se rejoint. Voilà. Et comme en bas, une fois que vous êtes sur le côté, eh bien vous vous positionnez et vous venez joindre donc une partie à l'autre, hop, de façon très simple et vraiment pas prise de tête. Alors l'avantage, parlons peu et parlons bien. L'avantage, c'est que nous n'avons pas utilisé toute la pelote. Donc, si vous voulez en faire des supplémentaires, voilà, vous voulez en faire d'autres, hein, il vous reste encore tout ça. Et tout ça, c'est plus de 350 grammes, donc qui est plus que l'ouvrage que vous avez fait. Donc, vous pouvez en faire deux. Mais aussi, vous pouvez faire plus large. Là, moi, j'ai fait que 42 cm. Vous pouvez en faire en plus large. Vous pouvez en faire plein d'autres. Encore et encore et encore. Il y a 1001 possibilités. C'est ça qui est hyper avantageux. Alors, moi, j'en fais que deux. Là, je suis un petit peu feignante. Mais j'aurais pu en faire beaucoup, beaucoup plus pour mettre plein de choses à l'intérieur. Les crochets, les stylos, les pots dans la cuisine. Enfin... tellement de choses. On va venir faire, une fois que j'aurai donc terminé ici, on va venir faire en haut l'attache qui servira si vous en faites, bah écoutez, vous pouvez en faire là sincèrement vous pouvez en faire 4 de minimum 4 avec une attache. Voilà, là il y en a que 2, mais vous pouvez en faire 4 si vous le désirez. Allez, je vous rejoins une fois que j'ai coupé mon fini ma couture,
rentrer mon fil, couper mon fil, c'est à vous. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait quand même des pochettes de beau volume. Je vous montre par rapport à un crochet. Vous voyez que vous pouvez rentrer comme, ou un stylo. Allez, on va prendre même plusieurs stylos pour que vous puissiez voir que on en rentre des choses à l'intérieur. Voilà. Et on peut rentrer beaucoup de choses à l'intérieur. Donc c'est fort sympathique pour accrocher ça dans son atelier, pour accrocher ça, pour faire cadeau. Vous avez quelqu'un qui fait beaucoup de DIY, ou enfin, tellement de choses. Ce sont de ces ouvrages multitâches. Allez, on va venir prendre notre fil. Donc, vous prenez votre fil, vous mettez, vous voyez, vous avez fait maille serrée, maille en l'air en plein milieu. Donc, vous venez en plein milieu ici. Hop. Vous faites une bonne attache, comme ceci. Et là, vous allez partir dans un sens. Vous rentrez le fil dans un sens. Et vous revenez le rentrer donc dans l'autre sans repiquer au même endroit, bien évidemment, autrement ça ne tiendra pas. Voilà, donc là on vient ici et on peut venir couper notre fil. Il est bien on s'est bien ancré. Donc une fois que vous avez fait vos 10 mailles, vous venez sortir votre fil ici et là maintenant vous allez venir tourner autour donc de cette base en gardant bien ça bien droit. Voilà, vous allez venir tourner pour faire sur 1 cm à peu près. Vous voyez, hop, le fil l'un sur l'autre, même si vous faites une deuxième épaisseur. Voilà. Ça donnera aussi plus de solidité hein, si vous mettez beaucoup de poids à l'intérieur. Voilà. Alors vous gardez quand même quelques centimètres de fil parce qu'on va venir remettre l'aiguille. Alors on serre un peu. Hop. Et on va venir donc remonter et on va finir. Il faut qu'on se retrouve à l'arrière, en haut et à l'arrière. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, là on est bien. Une fois qu'on est en haut et à l'arrière, là il y a n'importe quel clou qui rentre. Vous remettez votre aiguille à laine. Voilà, une fois que vous êtes derrière, vous mettez votre aiguille à laine et vous venez pas. Je me fais attaquer par mes pelotes. Et vous venez passer votre fil donc à travers comme ceci pour qu'il disparaisse. Voilà, dans la masse de votre entournicotage. Voilà, bien écoutez, on a terminé. Vous pouvez bien évidemment, si vous en avez à la maison, utiliser des... Vous savez, ma folie que j'ai des étiquettes, moi. De suite, ça donne beaucoup plus de charme à quelque chose de simple. Ça fait de suite du style, oh, c'est pas moi qui l'ai fait. Alors si, il y en a qui aiment bien dire, c'est moi qui l'ai fait. Il y en a qui aiment pas le dire parce que elles pensent que ça fait cheap, mais ça fait pas cheap du tout. Voilà, vous pouvez mettre une petite étiquette comme ceci pour faire, voilà, je vous montre comme ça, ou tout en bas, ou tout en haut, où vous voulez, où ça vous fait bien plaisir. Voilà, donc notre petit sac suspendu qui a quand même pas mal de volume et il reste quand même pas mal de fil, donc on aurait pu le faire beaucoup plus grand, beaucoup plus haut, beaucoup plus large, avec beaucoup plus, 2 fois plus de pochettes, est terminé. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, et bien écoutez, pour un nouveau tuto.